De tous côtés, depuis hier, des relais du régime en Algérie et à l'étranger, des relais du régime algérien bien sûr, tentent de travestir cette grande colère du peuple algérien en émeutes de contestation contre la cherté de la vie, des grèves de la faim en quelque sorte, ou des émeutes de la faim. Et tout naturellement, ils continuent sur leur lancée, sur Al Jazeera, dans les télés françaises, américaines, etc., pour expliquer à la décharge du régime, bien sûr, que cela est dû à un contexte mondial, à une inflation exogène, et à des raisons que l'État algérien ne peut pas contrôler. Bien sûr, évidemment. Cette façon d'expliquer ce mouvement insurrectionnel, en fait, en plus d'être une manipulation, est une insulte contre tout le peuple algérien. Non, non, messieurs, dames, non, mes chers compatriotes, non, messieurs, dames qui ne connaissaient pas bien l'Algérie. Ce n'est pas à cause de la cherté des prix de première nécessité que les jeunes Algériens ont occupé la rue. Même si en effet il est devenu quasiment impossible pour les ménages modestes de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Sachant que le SMIC en Algérie est à peu près de l'ordre de 120 €. À un moment où les prix des produits alimentaires sont à peu près égaux à ceux qui sont pratiqués en Europe. Non, donc non, ce n'est pas pour cela. Si cela était le cas, et si cela n'était dû qu'à une crise et à une conjoncture mondiale, le peuple algérien aurait accepté de se serrer la ceinture. Cela fait des décennies qu'il le fait. Il en a l'habitude. Et il sait accepter ce qui est inéluctable. Non, ce n'est pas ça. Cette insurrection est le fruit d'une incroyable gabegie. Vous ne pourrez jamais vous imaginer à quel point ce pays est devenu la proie de prédateurs d'une incroyable voracité. Il faut connaître l'Algérie pour comprendre ce qui s'y passe en réalité. Les Algériens sont dirigés par une véritable association de malfaiteurs, avec la complicité d'un Occident qui, au nom de la raison d'État, d'une pseudo-raison d'État, protège ce régime. En réalité, il n'y a pas que la raison d'État, parce que cette association de malfaiteurs que constituent les dirigeants algériens a compris que son meilleur gage de protection était de corrompre les dirigeants européens, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont corrompu des dirigeants européens en finançant, entre guillemets, leur parti politique, mais en fait en remettant de grosses valises qui vont vers des comptes dans des paradis fiscaux. Il faut bien comprendre l'Algérie pour comprendre ce qui s'y passe. Les Algériens sont dirigés par des bandits, par des voleurs, par des criminels contre l'humanité qui n'ont pas hésité à tuer des dizaines de milliers de gens. Des preuves existent. Nous disposons de dossiers très éloquents sur cette accusation que je lance. Je vais vous dire, je ne pourrais pas vous raconter l'histoire de ce qui se passe en Algérie. En réalité, il me faudrait des heures et des heures, des jours et des jours d'enregistrement. Puis je vais vous dire quelques petits trucs comme ça qui me viennent à l'esprit. Savez-vous que les charges de députés et de sénateurs se vendent aux enchères? Ouvertement, presque sur la place publique. Tous les Algériens le savent, que tel député a acheté sa charge, son poste, à 1,5 milliard, que l'autre l'a acheté à 1,8 milliard. Et il y a une enchère sur les... C'est un fait... Il n'y a pas un journaliste qui oserait me contredire sur ça, y compris les journalistes qui émargent au sein des services de sécurité. Tous les Algériens le savent. Moi, je défie quiconque de venir publiquement me contredire sur ce sujet. Vous imaginez des charges de représentants du peuple qui sont vendues aux enchères? Mais s'il n'y avait que ça,
La justice est gangrénée jusqu'à la moelle. Elle ne fonctionne qu'à l'injonction. Et pour service rendu au baron du régime, qui la sollicite souvent, cette justice, ceux-ci permettent aux magistrats corrompus, aux magistrats qui fonctionnent au téléphone, de se livrer à une corruption outrancière. Les procès se monnaient en argent sur la place publique. C'est le plus offrant qui l'emporte toujours. Moi, je connais un cas presque de tentative d'assassinat, quelqu'un qui a tué au fusil sur quelqu'un, ce jeune homme qui a perdu la jambe, je peux présenter son dossier aujourd'hui, hein. Et ce monsieur qui lui a tiré dessus, parce qu'il a donné de l'argent à un procureur que nous connaissons, dont on a un dossier, sur lequel on a un dossier, ils se sont arrangés pour que la victime aille en prison. Vous imaginez un peu? Et je suis prêt à prouver ce que je dis. Les généraux, leurs parents, leurs familles, leurs clients, la famille du chef de l'État, ses propres frères, et particulièrement l'un de ses frères, et les pseudo-représentants des partis politiques officiels, y compris les islamistes, y compris les trotskistes, les communistes trotskistes, se taillent des parts dans la manne et mangent au même râtelier que les autres monstres qui vampirisent tout un peuple. Il n'y a plus rien en Algérie, ni urbanisme, ni artisanat, ni valeur, ni politique de développement, ni perspective d'avenir. C'est la course à qui s'enrichira le plus et le plus vite, avant que le pays s'effondre. Et tous placent leur argent dans des pays étrangers, où ils ont fait l'acquisition de résidences et de biens en tout genre. Pour le jour, bien sûr, où il faudra abandonner le navire qui coule, le navire qui va couler inéluctablement. Le patrimoine le plus cher aux Algériens, à titre d'exemple, la Kasbah, qui a été un haut lieu de lutte et de résistance du peuple algérien, a été délibérément laissé à l'abandon, malgré tout l'argent engrangé par l'Algérie qui aurait pu lui permettre de la restaurer. Et il est aujourd'hui trop tard pour la sauver. C'est un patrimoine mondial de l'architecture. Et les barons du régime n'ont rien voulu faire pour la Kasbah parce qu'elle leur rappelle trop de mauvais souvenirs, eux qui n'ont pas participé à la bataille d'Alger, ou qui étaient dans l'armée française à ce moment-là. Alors ils ont décidé de la tuer. Ce mauvais souvenir qu'est la Kasbah. Mais signé avec cela, en Algérie, ils ont fait table rase de tout ce qui a de l'importance. C'est une médiocratie au sens plein du terme. Ils ont fait de l'Algérie un pays où rien n'est plus normal. Un pays où les fenêtres de toutes les maisons et tous les appartements du pays sont fermés par des barreaux. Le baroudage, comme on le dit dans le pays, parce que c'est chacun pour soi. Et ils ont tué l'Algérie. En Algérie, presque tous les jeunes du pays tentent de fuir leur pays. À bord de fragiles esquives de petites barques pour traverser la Méditerranée et aller gonfler le flot grandissant des clandestins qui végètent en Europe. Et c'est pour cela que ces jeunes sont révoltés, pas parce qu'ils ont faim, mais parce qu'ils ont mal à leur pays. Ils ont mal à leur pays et ils veulent chasser les nouveaux colons qui ont occupé leur pays. Les colons, au moins, travaillaient la terre, eux. Ils ont occupé le pays, oui, mais ils lui ont donné leur sueur et leur amour. Et quand ils sont partis, ils n'avaient qu'une valise de carton, pour la plupart d'entre eux du moins. Les nouveaux colons, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, n'aiment pas l'Algérie. Ils ne font rien pour elle, ils ne lui donnent rien. Ils lui sucent tous un sang. Et quand ils partiront, ils retrouveront des milliards de dollars dans leur banque de là-bas. Oui, ce n'est pas une grève de la faim. Ce n'est pas une insurrection de la faim. Ce n'est pas des émeutes de la faim ou des jacqueries de la faim. C'est une insurrection, c'est un mouvement insurrectionnel contre l'indignité qui leur est infligée.